la partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable conseiller, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, tout comme le parquet spécial, nous ne sommes pas surpris du fait que le conseil de M. Ghané ne soit pas là et que M. Ghané lui-même dise qu'il ne veut pas se faire juger. Et donc, Monsieur le Président, moi je voudrais vous dire que M. Ghané ne peut pas prendre en otage la justice. Et c'est pourquoi, dans le même ordre d'idée que le parquet, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'un avocat soit commis d'office pour pouvoir assister M. Ghané. M. Ghané qui veut d'une chose et de son contraire. Devant la Cour de justice de la CEDEAO, M. Ghané avait fait savoir qu'il ne bénéficie pas d'une procédure accélérée, que la justice retarde son dossier. Aujourd'hui, c'est lui qui retarde le bon déroulement de ce procès. C'est lui qui met tout en œuvre pour que ce procès ne se tienne pas. Et il a confirmé, c'est lui qui a dit à l'avocat de ne pas se présenter. Sinon, je voudrais dire à cet avocat qu'il n'a pas de leçon à nous donner pour ce qui est du respect des lois. Non. Mais, suite à la lecture de Madame la greffière, on s'est tous rendu compte que c'est à la demande de M. Ghané qui veut procéder comme un de ses anciens collègues dont je tais le nom aujourd'hui. Il ne veut pas se faire juger. Il a mis des stratagèmes en place pour qu'il ne soit pas jugé. Pourtant, et contrairement à ce qu'il pense, la loi nous donne des moyens pour qu'il se fasse assister par un avocat et qu'il soit jugé. Et s'il refuse même de comparaître, il peut être jugé à son insu, Monsieur le Président. Donc, sans trop garder la parole, Monsieur le Président, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir prendre ces mesures pour qu'un avocat soit commis d'office. Je vous remercie. Merci. Vous voulez dire quelque chose, M. Ghané? Hein? Non, si vous avez des questions à poser, oui. Non, ben, la Cour n'a pas de questions à vous poser. La Cour vous demande si vous voulez dire que vous vous exprimez. Bon, je voudrais d'abord donner une précision par rapport à ce que Maître Babaïm vient de dire, que moi j'ai demandé à la CEDEAO une procédure accélérée. Je n'ai jamais demandé à la CEDEAO une procédure accélérée. Nous avons demandé le respect de la procédure conformément au code pénal et au code de procédure pénale. Voilà ce que nous avons demandé à la CEDEAO. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, depuis le début de ce processus jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans et quelques, on m'accuse d'avoir détourné. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le montant que j'ai détourné. Jusqu'aujourd'hui. Au niveau de l'armée, tout le monde sait que la gestion du budget relève... S'il vous plaît, M. Ghané. Non, attendez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous m'avez donné la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors. On vous a donné la parole, ce n'est pas par rapport au fond. Non. Par rapport à cette correspondance, simplement. On parlera du fond lorsque les débats vont être ouverts. S'il vous plaît. À chaque chose son temps. D'accord. S'il vous plaît. Bon. Si vous voulez vous exprimer par rapport au contenu de la correspondance, vous voulez ajouter quelque chose? Je n'ai rien à dire. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà. La Cour prend acte du courrier en date du 28 mars 2024 adressé au président de la Chambre de jugement ayant pour objet suspension de participation ne peut empêcher la continuation de la procédure. Dès lors, en application de l'article 13, alinéa 5 de la loi N/2021/0007 PRG CNRD SGG portant création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières et pour le respect des droits de la défense, renvoie la présente procédure à lundi 13 mars et 13 mai, j'allais dire 2024, pour commission d'office d'avocat en faveur du prévenu Mohamed Diané. Telle est la décision de la Cour.